Il y a effectivement eu de nombreuses évolutions en matière de TVA ces dernières années. Retenons pour faire simple que la TVA est dorénavant due dans le pays du client, dans le pays du consommateur et non plus dans le pays du vendeur. Et ça vaut aussi bien pour les ventes de biens physiques en dur que pour les ventes de services virtuels, de content tels que des films, du cinéma ou encore des softwares. Une particularité, par contre, à ce principe général en ce qui concerne les ventes de biens à des particuliers, la TVA pourra encore être due en Belgique si les ventes ne dépassent pas un certain seuil à destination d'un certain pays. La France, par exemple, 100 000 €. Ça veut donc dire que les entreprises qui se lancent dans l'e-commerce vont devoir s'identifier, s'enregistrer à la TVA dans tous les pays dans lesquels des clients, des consommateurs sont localisés. Et donc, il va falloir également respecter ces législations dans les différents pays, ce qui ne simplifie pas la tâche administrative pour les entreprises qui font le pari de l'e-commerce. D'un point de vue juridique, je pense essentiellement à deux textes. Il y a premièrement ce fameux nouveau règlement GDPR sur la protection des données individuelles, auquel toutes les entreprises et organisations en Europe qui gèrent de telles données devront se conformer à l'horizon mai 2018. Alors ce texte en soi n'est pas une révolution des principes fondamentaux en matière de protection des données privées, mais par contre permet une harmonisation au sein de l'Europe de tous ces principes. Le deuxième texte important auquel je veux référer, c'est cet accord d'été du gouvernement fédéral qui liste une série de mesures fiscales dont on a beaucoup parlé, mais également certaines mesures socio-économiques, notamment dans le secteur de l'e-commerce, où il est prévu un assouplissement de la législation sur le travail de nuit et le travail du dimanche. De quoi donc inciter les entreprises familiales à se lancer dans l'e-commerce.